Êtes-vous inquiet pour votre propre sécurité? Pas vraiment. Je suis très inquiet pour notre pays. Nous avons un pays formidable. Nous avons un groupe radical de gauche composé de fous, de véritables fous. Et nous allons résoudre ce problème. Je ne m'inquiète que pour le pays. Oui. Monsieur le Président, comment souhaitez-vous que vos partisans réagissent à cela? Charlie Kirk était un fervent défenseur de la non-violence et de la liberté d'expression sur les campus. Comment souhaitez-vous que vos partisans réagissent? Je pense qu'il était un défenseur de la non-violence. C'est ainsi que j'aimerais voir les gens réagir. Vous dites, avez-vous parlé avec sa famille? Oui, j'ai parlé à Erika, sa femme, et nous avons longuement discuté. Elle est dévastée. Elle est absolument dévastée, comme vous pouvez l'imaginer. Avez-vous des informations sur les assassinats commis contre le parti? Je ne comprends pas ce que vous dites. Que pensez-vous des gens, Monsieur le Président, Monsieur le Président, prévoyez-vous de faire intervenir les deux présidents, le président du Congo, Félix Tshisekedi, et le président du Rwanda? Ils arriveront bientôt. Ils arriveront bientôt. Comme vous le savez, j'ai parlé à leur ministre des Affaires étrangères. Ils étaient ici il y a quelques semaines, comme vous vous en souvenez, et ils reviendront bientôt. Les présidents arriveront très bientôt. Cette semaine, Monsieur le Président, j'ai été témoin des meurtres de plus de 60 personnes en République démocratique du Congo. Il y a des personnes affiliées à Daesh. Les groupes terroristes profitent de la situation actuelle due à la guerre. Alors, quel message souhaitez-vous adresser au peuple congolais? Eh bien, nous allons leur parler. Comme vous le savez, nous leur parlons. C'est très violent, très très violent depuis longtemps. Cela dure depuis 30 ans, voire 35 ans selon eux. Mais nous allons nous en occuper. Merci. À propos de la personne en Pologne, une réaction concernant le chrétien en Pologne? Je ne comprends pas. Monsieur le Président, que pensez-vous des médias qui justifient le meurtre de Charlie Kirk? Je trouve cela terrible. Ils vont avoir honte d'eux-mêmes. C'est terrible. Monsieur le Président, pourquoi n'ont-ils pas encore trouvé le tireur? Monsieur le Président, êtes-vous inquiet que cela fasse déjà 24 heures? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il faisait de grands progrès et nous verrons bien ce qui se passera. Avez-vous des indications sur les motivations du tireur, monsieur? J'ai une indication, oui, mais nous vous en informerons plus tard. Merci. Sur l'attaque russe en Pologne, vous avez parlé avec le président et dimanche dernier, vous avez envoyé vos salutations au Kazakhstan. L'Assemblée générale des Nations unies approche. Allez-vous rencontrer les présidents des pays d'Asie centrale? De quel pays? D'Asie centrale, du Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Oui, je le ferai. Ce sont des gens très bien et je le ferai, oui. Vous croyez que le tueur sera arrêté? D'habitude, votre instinct est toujours étrange. Je préfère ne pas m'exprimer à ce sujet. Je pense que des progrès sont réalisés. C'est un animal, un véritable animal, et j'espère qu'ils l'arrêteront et qu'ils l'auront. Ce qu'il a fait est honteux. Charlie Kirk était une personne formidable, un homme formidable. Formidable à tout point de vue, en particulier avec les jeunes. Et ce qu'il a fait, ce que cet homme a fait, est honteux. J'espère donc qu'on l'attrapera et qu'on le traitera comme il se doit. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction à l'incursion d'un drone russe en Pologne?
Ça pourrait être une erreur, ça pourrait être une erreur. Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas content de tout ce qui touche à cette situation. Mais j'espère que ça va prendre fin. Le président Bolsonaro vient d'être reconnu coupable par la Cour suprême. Vous avez clairement indiqué que vous appliqueriez des sanctions. Envisagez-vous d'autres sanctions contre le Brésil à cause du président Bolsonaro ? Eh bien, j'ai suivi ce procès. Je le connais assez bien. C'est un dirigeant étranger qui est un bon... Je pense que c'était un bon président du Brésil. Et je trouve très surprenant que cela ait pu arriver. C'est très similaire à ce qu'ils ont essayé de faire avec moi. Mais ils n'y sont pas arrivés du tout. Mais je peux seulement dire ceci. Je l'ai connu en tant que président du Brésil. C'était un homme bien. Je ne vois pas comment cela a pu arriver. Je suis vraiment désolée pour votre perte, pour la perte de tout le monde. Comment ? Je suis désolée pour ce décès, tout d'abord. Merci. Comment pensez-vous que l'attaque d'Israël à Doha va affecter l'accord sur les otages ? Vous feriez mieux d'en dire un peu plus. D'où venez-vous ? Je viens d'Israël, la chaîne 14. Allez-y, refaites-le. Refaites-le. D'accord. Comment pensez-vous que l'attaque d'Israël à Doha va affecter l'accord ? Eh bien, j'espère qu'elle ne l'affectera pas du tout. Nous voulons que les otages soient libérés et qu'ils reviennent. Monsieur le Président, comment allez-vous gérer les 3 dernières années et demie ? Très bien, je pense. D'ailleurs, vous voyez tous les camions là-bas ? Ils viennent de commencer la construction de la nouvelle salle de bal de la Maison-Blanche. Ce qu'ils essaient d'obtenir depuis environ 150 ans, comme vous le savez. Et ça va être magnifique. Ce sera une structure absolument magnifique. Et je vois tous les camions. Nous venons de commencer. Donc ça va être très bien fait et ce sera l'une des meilleures au monde en fait. Merci.